Il est 19h45 sur les antennes de Sen TV. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir Evelyne Mandjouba. Bonsoir Yacine Seck. À la une de ce soir. Les titres de cette édition, le Sénégal va rétablir le visa d'entrée aux étrangers non issus de la zone CEDEAO. Une annonce du ministre de l'Intérieur qu'approuve le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, émet cependant des réserves. Également, dans cette édition, Macky Sall s'adresse aux élus locaux. Le chef de l'État les invite à mettre un terme à la spéculation foncière. Il présidait ce matin la cérémonie d'ouverture du dialogue État-collectivité territoriale. Et puis la sortie cet après-midi des membres de la coalition Jotna en ordre de bataille. Ils promettent de défendre leur leader dans le dossier des 94 milliards du titre foncier 1451R. Une sortie qui intervient à la veille de la plénière qui va auditionner la commission d'enquête parlementaire mise sur pied pour élucider cette affaire. Ce sont là les titres de développement dans un moment. Et nous démarrons cette édition en plus bref. La SDE subit son énième revers dans le dossier d'attribution du contrat d'affermage de l'eau à Suez. La Cour suprême a donc débouté aujourd'hui sa requête aux fins de suspension. La Cour suprême a donc ordonné la poursuite de la procédure, mais la SDE ne compte pas se laisser faire. Ses avocats vont introduire un rabat d'arrêt. Et puis, le Sénégal va restaurer d'ici la fin de l'année le visa d'entrée au Sénégal pour les étrangers non ressortissants des pays de la CEDEAO. Une annonce faite ce matin par le ministre de l'Intérieur sur les ondes de la RFM, Aly Ngouille Ndiaye, évoque donc des raisons sécuritaires. Yacine, c'est une annonce qui a suscité la réaction du président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Boubacar Seye, joint au téléphone, approuve cette mesure, mais prévient les autorités sur une application qui favoriserait les Européens au détriment des Africains, suivant sa réaction. La seule chose que nous demandons est que cette mesure ne soit pas sélective dans les conditions d'obtention. Généralement, nous avons constaté que les pays qui appliquent cette réciprocité affichent un laxisme vis-à-vis des pays européens et un durcissement contre les Africains. C'est ce qui explique d'ailleurs les vagues d'expulsion perpétrées contre les Africains par certains pays. Il ne faudrait pas aussi que cette mesure soit guidée par des soucis de morosité économique, car nous constatons des failles et des insuffisances dans son application. Par exemple, en plein vol à destination de Dakar, le personnel navigant rappelait aux touristes les 50 € de frais de visa à l'entrée. Ce qui veut dire que n'importe qui pouvait entrer au Sénégal. Il suffisait tout simplement d'avoir 50 € alors que les raisons sécuritaires étaient avancées. C'est le cas de plusieurs ressortissants sénégalais, détenteurs de passeports européens, américains et africains. Il ne faudrait pas aujourd'hui que cette mesure soit pour eux et leurs familles un obstacle pour rentrer dans leur pays d'origine. Et puis la question foncière au cœur du dialogue État-collectivité territoriale présidé par le chef de l'État pour la préservation des ressources foncières. Macky Sall appelle à des concertations avant la mise en œuvre de nouvelles réformes. Le chef de l'État, qui a beaucoup insisté dans son discours sur cette question, a invité les élus locaux à mettre un terme à la spéculation foncière, suivant sa réaction. Nous avons un sujet qui fâche, qui est un sujet difficile. C'est la question foncière. Mais c'est une question difficile, qui est aujourd'hui le principal facteur d'instabilité au niveau national, milieu rural comme en milieu urbain. On peut comprendre que dans la région de Dakar, où vit plus de 25%, voire 30% de la population sur un territoire de 0,3%, qu'il y ait une pression foncière. Et c'est pourquoi nous avons créé Diamniadio, ces nouvelles villes, les pôles urbains. C'est pour lever cette pression sur Dakar et sur son foncier. Et redéployer les activités, rééquilibrer le territoire dans son aménagement et son développement. Mais donc, les générations futures, elles auront quoi? Il n'y aura plus que la route pour passer, tout le reste deviendra privé. Donc, il faut qu'on réfléchisse très sérieusement sur cette question. Autant il faut une réforme, mais il faut qu'on voit comment on doit distribuer les terres.
Même si au départ, par le développement de l'agriculture, on permettait aux conseils municipaux et conseils ruraux de délibérer, peut-on les laisser aussi donner toute la terre qui soit sur le ressort de leur territoire. Point d'interrogation. Mais j'invite à la réflexion parce que tôt ou tard nous serons obligés de prendre des mesures de sauvegarde pour les générations actuelles et futures. Le chef de l'État qui présidait alors la cérémonie d'ouverture du dialogue État-collectivité territoriale, une rencontre qui se tenait au Centre international Abdou Diouf sur le thème « La territorialisation des politiques publiques dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent ». Evelyne, je disais tout de suite, pendant ce temps, des acteurs des collectivités territoriales étaient outillés en gestion financière de ces collectivités, une formation axée sur la performance. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal, une formation qui, selon le directeur du secteur public local, va permettre à ces acteurs d'améliorer leur gouvernance. Suivons ces explications. C'est une activité de formation à l'attention des élus locaux, une formation en gestion financière des collectivités territoriales, mais cette fois-ci axée sur les résultats. Parce que comme vous le savez, le PACASET est un programme qui promeut la performance à travers les conditions minimales obligatoires que les collectivités territoriales doivent remplir pour accéder au financement, la performance dans la transparence, mais aussi c'est la performance dans la mobilisation des ressources financières des collectivités territoriales, ressources fiscales et ressources non fiscales. Nous avons estimé que c'était nécessaire que les acteurs concernés dans ce programme-là se retrouvent pour une activité de formation, mais pas seulement pour une activité de formation. Parce que les comptables publics qui sont chargés d'exécuter en recettes et en dépenses les budgets des collectivités territoriales doivent aussi être des conseillers financiers, et particulièrement dans le cadre du PACASEN. Et nous parlons des 94 milliards dans le dossier du titre foncier 1451R et qui oppose Mamour Diallo à Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, les Patriotes. Les députés sont convoqués demain vendredi en plénière pour entre autres procéder à l'audition du rapport de la commission d'enquête parlementaire relative à cette affaire. En attendant, cet après-midi, les membres de la coalition Jotna ont fait face à la presse. En ordre de bataille, ils comptent défendre bec et ongle leur leader, convaincus qu'ils sont que la plénière de demain est la première étape de sa mise à mort orchestrée par le pouvoir. Compte rendu Modou Sène et Tidiane Diop. Ce vendredi 11 octobre, les députés vont examiner en plénière le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des 94 milliards, une nouvelle étape du plan machiavélique du gouvernement qui vise à liquider Ousmane Sonko, selon les leaders de la coalition Jotna. PASTEF par Ousmane Sonko et par la coalition ne plaidera que devant le juge pour dire une histoire d'enlever son mandat, un reproche présumé de dénonciation calomnieuse, diffusion de fausses nouvelles et plus tard peut-être même activer la personne citée dans l'histoire des 94 milliards pour une histoire de diffamation. Et qu'est-ce qu'ils recherchent dans cela? On le saura demain. Très déterminés à faire face, les militants comptent utiliser tous les moyens légitimes pour protéger leur leader. Nous le président Ousmane Sonko, quel du ko laal wala boog ku ko fas yéene laal ci suñuy yaram ci suñuy néew nga dara dox. Birame Souleye Diop et compagnie soutiennent que ce qui doit se passer à l'Assemblée nationale ce vendredi est aux antipodes des aspirations du peuple. Créer 3 commissions qui vont encore prendre de notre budget pour mettre de l'argent entre les mains de quelques politiciens qui le soir se mettront encore à insulter les responsables politiques. Les militants et responsables de la coalition Jotna dirigée par Ousmane Sonko comptent s'ériger en bouclier pour défendre leur leader contre vents et marées. Et nous reparlons de la gestion des ressources pétrolières et gazières. Le secteur privé national sollicite le gouvernement l'application des décrets relatifs à la loi sur le contenu local. Le secteur privé souhaite un environnement transparent pour permettre aux entreprises locales de compétir. Une préoccupation exprimée en marge de l'atelier sur les enjeux du contenu local. Rencontre organisée par le CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal et Inverse Africa. C'est ce que nous dit Younoussa Baldé.
La loi sur le contenu local a été votée en janvier dernier, mais les décrets d'application tardent toujours à être pris. Le secteur privé sénégalais semble s'impatienter. J'ai simplement eu à souligner que malheureusement, le fast-track ne s'était pas trop appliqué en ce qui concerne les décrets d'application. Or, sans les décrets d'application, il va être très difficile pour les entreprises de savoir exactement dans quelles conditions elles vont intervenir. L'utilisation de la main-d'œuvre locale et la participation des entreprises sénégalaises aux activités pétrolières et gazières requièrent également une bonne formation. Le secteur privé sénégalais ne se voile pas la face. Va requérir évidemment que nous ayons aussi des ressources humaines de niveau technique très appréciable. La CNES et Invest Africa ont planché ce matin sur les enjeux du contenu local dans un contexte d'exploitation du pétrole et du gaz. Depuis que le Sénégal a eu à avoir des découvertes importantes, nous nous sommes montrés très vite préoccupés par la place que les entreprises sénégalaises devraient avoir dans le développement pétrolier. D'importants gisements pétroliers et gaziers sont découverts au Sénégal. Les premiers barils de pétrole sont attendus en 2021. Et ce 10 octobre est célébré la Journée mondiale de la santé mentale. Pour cette édition, l'accent est mis sur la prévention du suicide, notamment chez les jeunes. D'ailleurs, le chargé de la prise en charge et du suivi psychologique des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar relève une propension élevée au suicide chez les jeunes. Khalifa Babakar Diagne, psychologue de formation qui a accordé un entretien à Tidiane Diallo, insiste sur la prévention, suivant le compte-rendu de cet entretien. Le suicide chez les jeunes prend des proportions très inquiétantes. Les psychologues listent les causes. Il y a beaucoup de tentations dans cette tranche d'âge jeune où les jeunes peuvent être portés à utiliser les stupéfiants, les drogues. Les jeunes peuvent être également portés à se suicider parce que tout simplement c'est une période où la personne a besoin de se réaliser. Khalifa Diagne a rencontré des personnes qui tentaient de se suicider. Une étudiante il y avait un étudiant qui avait des problèmes de mariage et un autre aussi qui pensait que sa bouche dégageait de mauvaises haleines. Et on a tout fait pour l'assister. Et un jour, on nous a dit qu'il s'est suicidé. Pour lutter contre ce phénomène, les psychologues proposent des mesures de prévention. Dans le cadre de la prévention, je pense qu'il faut accorder une place importante à la politique de santé mentale. Il y a un point focal santé mentale au niveau du ministère de la Santé, c'est très bien. Il faut des spécialistes de la santé mentale dans toutes les structures, dans les écoles, dans les universités, partout où il y a des jeunes. En milieu psychiatrique également, il faut qu'on ait beaucoup plus de psychologues, surtout cliniciens. Et puis du sport, avant de clore cette édition. Et c'est pour parler du match amical qui a opposé ce matin les Lions du Sénégal aux Oriverde du Brésil. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'un but partout. Le résumé de ce match avec Sadio Ka. Le Sénégal a titillé le Brésil de Neymar. En effet, les deux équipes se sont quittées sur un nul, un but partout. Au-delà de ce match amical, le sélectionneur a aligné son équipe type pour renverser les hommes de Cissé. Mais c'était sans compter sur la détermination et l'envie des Lions. Dès l'entame du match, le Brésil commence par un pressing sans relâche, chose qui a valu le coup puisqu'à la 8e minute, Firmino réussit à tromper le portier sénégalais Alfred Gomis. Cependant, force est de reconnaître que Mané et compagnie ne se sont pas laissés faire puisqu'à quelques secondes de la mi-temps, Mané obtient une balle et réussit à obtenir une faute dans la surface brésilienne, penalty transformé par le jeune Famara Diédhiou. En seconde période, les Lions se montrent plus dangereux que jamais.